Il y a eu le sommet de l'OTAN à Montréal ce week-end et évidemment, bon, il y a eu des débordements dans les rues. Et nous, on veut en savoir plus sur l'historique de l'OTAN, quel est leur objectif aujourd'hui. Et on a un invité de taille. Donc, je vous lis un peu son CV que j'ai pris sur le site de Guy Boulian. Donc, merci beaucoup à M. Boulian. Alors, ancien élève du Britannique militaire, ancien Saint-Cyprien, officier de l'armée de terre, le général Delaware, a porté l'uniforme de septembre 1959 à mars 2005, breveté de l'École supérieure de guerre et du cours supérieur interarmées. Son parcours militaire est une succession de périodes d'encadrement d'unités militaires de légions étrangères, entre parenthèses, 2e régiment étranger, 3e régiment étranger d'infanterie, et de chasseurs alpins, 6e, 7e et 11e bataillon chasseurs alpins, puis de périodes d'encadrement d'élèves officiers et d'officiers élèves en école de formation, notamment à Saint-Cyr, et enfin de séjours en état-major de niveau national dans des affectations notamment liées au renseignement. Il a servi plus de 8 ans hors de la France, 3 ans aux États-Unis, 2 ans en Amérique du Sud, 2 ans au Proche-Orient dans le cadre de l'ONU, plus d'1 an dans les Balkans, dans les cadres de l'ONU également et de l'OTAN, plus de 6 mois au Moyen-Orient, Émirats, Qatar, Koweït. Outre ces séjours, il a parcouru le monde dans le cadre de ses fonctions ou à titre personnel et visité à ce jour 89 pays, souvent à plusieurs reprises. Il a été notamment l'un des commandants de bataillon, puis le chef du renseignement de la Force des Nations unies au Liban, commandant du 7e bataillon de chasseurs alpins, puis du 5e régiment d'infanterie de montagne de l'ONU à Sarajevo, lors de la guerre de Bosnie, officier de liaison auprès de l'enseignement militaire supérieur américain aux États-Unis et chef du bureau Situation, Renseignement, Guerre électronique à l'état-major interarmé de planification opérationnelle. Le plus haut état-major de planification de niveau national impliquant l'armée de terre, l'armée de mer, la marine et la gendarmerie nationale. Il a terminé sa carrière en qualité de chef d'état-major du commandement des 24 écoles de formation de l'armée de terre. Il est officier de la Légion d'honneur, commandeur de l'Ordre national du mérite et décoré de la Meritorious Service Medal américaine. Ces articles de géopolitique ont été largement repris par plus d'une centaine de sites web d'information français et étrangers, mais aussi publiés dans des périodiques sur support papier. Il est notamment l'un des collaborateurs de la revue politique et parlementaire et de la revue Engagement, présentant les positions de l'ASAF, l'Association de soutien à l'armée française, notamment sur les sujets politico-militaires. Alors, nous recevons aujourd'hui le général Dominique Delavarde. Bonjour, merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui, monsieur le général. Alors, il y a eu l'OTAN, en fait, qui a fait sa 70e rencontre à Montréal. Et vous, vous avez une perspective là-dessus, peut-être différente de ce que nous, on peut voir, parce que nous, l'OTAN, on se la fait vendre. Comme quoi, ce serait épouvantable si ce regroupement-là cessait d'exister. Et le président Trump avait déjà mis un doute sur l'existence, la pertinence de l'OTAN. Quelle est votre vision au niveau de l'OTAN? C'est-à-dire, lorsqu'elle a été fondée et aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu des changements? Oui, oui. Il y a eu un changement fondamental sur l'OTAN. L'OTAN, initialement, était une alliance défensive qui était limitée à l'Atlantique Nord, donc une limitation géographique, une limitation donc de fonction défensive. Et elle s'est transformée à partir de 1990, on va le dire clairement, en une alliance offensive, à partir de 1990, c'est-à-dire de l'effondrement de l'ex-Union soviétique. L'OTAN a réalisé qu'il y avait peut-être une nouvelle aventure à vivre, et elle s'est transformée, elle a transformé sa vocation, et sa vocation s'est transformée, donc elle est devenue à la fois offensive, et ça s'est traduit par les premiers bombardements de l'OTAN sur la planète. Avant 1990, l'OTAN n'a pas largué une seule bombe sur la planète. À partir de 1990, les bombes ont commencé à pleuvoir un peu partout,
bien sûr en ex-Yougoslavie, hein, dans l'affaire du Kosovo, 78 jours de bombardement. Hein, c'est l'OTAN qui a bombardé au Kosovo, mais également dans d'autres conflits, hein, qui sortaient carrément des limites de l'OTAN. Hein, que je sache, l'Afghanistan, la Libye, c'est pas l'Atlantique Nord, hein, la Syrie, l'Irak, pour la guerre d'Irak, ça n'est pas du tout l'Atlantique Nord. Donc on est sorti de nos limites, on a élargi en permanence la mission de l'OTAN, on s'est fixé de nouvelles missions, et ces nouvelles missions ont transformé l'OTAN d'un outil défensif en un outil de prédation, un outil de conquête. Hein, il s'est élargi au fur et à mesure vers l'Est, hein, et ça, ce n'était pas prévu dans l'OTAN initial. Hein. Relisez les 500 mots du traité de l'Atlantique Nord. Hein, c'était un traité extrêmement simple qui faisait référence à l'ONU. Bon, aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, c'est le monde unipolaire sous hégémonie américaine. C'est un OTAN unipolaire sous hégémonie américaine absolue. Hein, et donc, il n'y a plus du tout, ça n'est plus du tout la même OTAN. Il y a eu 2 OTAN différents. Avez-vous l'impression, par exemple, que bon, l'OTAN, au départ, c'est on doit protéger l'Europe suite à la Deuxième Guerre mondiale de la Russie. Et là, il y a eu une expansion incroyable de l'OTAN. Mais le budget de l'OTAN, à peu près à 90 %, peut-être corrigez-moi si je suis dans l'erreur, mais vient des États-Unis. Donc, est-ce que les États-Unis se sont comme achetés une armée de proxy contre la Russie, vu que c'est eux qui financent l'OTAN en vaste majorité? On peut dire ça, mais je pense... ça serait des vassaux. Oui, on peut dire ça d'une certaine manière, mais surtout, les États-Unis se sont construits un outil de pénétration et de contrôle des pays occidentaux. L'OTAN, c'est le contrôle de l'Union européenne. Hein. Grâce à l'OTAN, les États-Unis, à cette liaison atlantique, les États-Unis contrôlent l'Union européenne. Et c'est ça qu'ils voulaient. Ah, mais l'État européen ne devait pas être une compétition aux États-Unis. Non, là, on n'est plus du tout en compétition. On est simplement des proxys, comme vous l'avez indiqué, hein, ou des vassaux, on va dire, hein, des États-Unis. Hein. On est au service des États-Unis et au service de la grandeur et de l'expansion de ce monde unipolaire voulu par les néoconservateurs américains, parce que c'est eux qui sont à la manœuvre derrière tout ça. Hein. Moi, je regarde, si vous voulez, les concepts. L'OTAN, c'est ce qu'on pourrait appeler, c'est un traité, hein, un traité extrêmement simple. Hein, il tient en quelques articles et en 500 mots. Mais derrière l'OTAN, un peu comme derrière chaque loi, il y a ce qu'on appelle un décret d'application. Et là, on détaille comment on va appliquer la loi. Et pour l'OTAN, derrière le traité, il y a ce qu'on appelle le concept stratégique de l'OTAN. Et ce concept stratégique, il est revu depuis le début de l'OTAN, tous les 10 ans. Tous les 10 ans, on redéfinit un peu les missions, les adversaires, etc. On décline tout ça pour élargir un peu les compétences de l'OTAN. Donc au début, il n'y avait pas d'adversaire désigné. Il faut quand même savoir que, à force de vouloir toujours aller plus loin, hein, grappiller vers l'Est, l'OTAN a fini par, dans le concept, le dernier en date, qui a été réactualisé, donc je dis c'est réactualisé tous les 10 ans, à 1 ou 2 années près. Hein. Le dernier, ils ne l'ont pas réactualisé en 2020 comme il l'aurait dû l'être, parce que Trump était au pouvoir. Donc ils ont préféré attendre que Trump passe la main. Hein, une fois que Trump est parti, voilà, on a ouvert la porte à toutes sortes de fronts de guerre. Exactement. Donc ils ont réouvert la réactualisation qui a eu lieu, sauf erreur de ma part, au printemps 2022, juste après le début de la guerre en Ukraine.